Tu te rappelles ce moment quand t'as eu ton premier smartphone? Tout content que t'étais d'avoir le dernier gadget dernier cri. Ce truc génial, tellement stimulant, l'impression de pouvoir faire plein de choses. On t'a même sûrement offert la garantie avec. La garantie d'une attention dispersée, d'une liberté traquée en data. Bon, à l'époque, on réalisait sûrement pas le potentiel aliénant de ce truc connecté. Ce paquet d'ondes qu'on a constamment dans la poche. Tes testicules ou tes ovaires te disent merci au passage. Je pense que tu l'as déjà réalisé, mais c'est important de le dire. La surconnexion et l'addiction aux écrans sont les maux de notre siècle. Les écrans, ça nous simplifie la vie, c'est sûr. Mais en vrai, ça nous coupe de tout, ça nous isole, ça nous anesthésie dans une sorte de techno-cocon. Pauvre gamin né dans un monde de confort high-tech. Dès le plus jeune âge, c'est smartphones, télévision, tablettes, consoles. 10 heures par jour. J'exagère à peine. On travaille sur un écran, on se divertit sur un écran, on mange devant un écran. On dort devant un écran, on vit à travers nos écrans. C'est comme si on savait plus faire tout ça sans. Les écrans, c'est devenu notre principale activité éveillée. Notre réalité. Réalité augmentée, qu'ils disent. Tu parles, ouais. Dis plutôt réalité substituée. On se croit connecté, en interaction, en relation. Mais la vraie réalité, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Ton corps bouge pas, t'es pas vivant, t'es à distance. Tu restes immobile. C'est juste tes neurones qui s'agitent tout seuls. T'es dans ton lit, ton canapé, dans le bus, le métro, et t'as l'impression de vivre des choses. T'as l'impression de faire des choses. Mais tout ce temps passé sur les écrans, ça se fait au détriment du reste. C'est un temps qui se rattrape pas. Tu vis des histoires à longueur de journée, que ce soit un film, une série, un livre, ton fil d'actualité ou le journal de 20 heures. Mais les fictions que tu visionnes sur ton écran restent dans ton écran. Va falloir faire ce douloureux constat. Depuis que les écrans font partie de nos vies, il y a de fortes chances qu'on se soit tous salement intoxiqués les neurones. Parce que tu vois, ces machins connectés là, ça affecte le développement de ton cerveau. Ça développe la capacité de concentration digne d'un poisson rouge, la capacité de mémorisation d'un ouistiti, la richesse du langage d'une huître, nique la poésie. L'attention devient réflexe, émotionnelle, réactive. On devient sérieusement barjot, on entend des voix, on a l'impression que notre téléphone vibre, alors que non. Les notifs nous injectent nos doses quotidiennes de dopamine. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Qui pense à moi? Les insomnies deviennent la norme, on prend du poids, on devient myope, on voit plus rien. Et fais pas genre ça te concerne pas. Te crois pas plus malin que Bill Gates ou Steve Jobs. Les interfaces que tu tripotes avec doigté, elles sont conçues spécialement pour te rendre accro. T'as tout un tas de neuroscientifiques et autres gugus de la Silicon Valley, spécialistes en captologie, financés à coups de millions. T'inquiète pas qu'ils mettent le paquet pour augmenter ton temps d'écran et le nombre de données collectées sur toi. On m'a demandé un jour quel message visible de tout le monde je voudrais faire passer si je pouvais. J'aurais envie de crier au monde de lever les yeux. Parce que pour moi, le problème, c'est cette captation généralisée de l'attention humaine. Tout droit dirigé vers du divertissement, ou alors vers ces espèces d'indignation éphémères, dont on oublie tout 5 minutes après. Ça rend difficile n'importe quelle forme de prise de conscience dans ces conditions. On va attendre patiemment le summum de la crise écologique, sociale et démocratique pour lever les yeux. Mais ce sera pour voir le désastre. Je suis pas complotiste pour un sou, hein. C'est pas la question d'un grand complot visant à détourner notre attention. Non, je crois surtout que c'est juste qu'il y a une source de profit énorme à retirer. Un pognon de dingue, comme dirait l'autre, juste en nous scotchant devant un écran. C'est plus une économie, c'est une guerre. Une guerre de l'attention. Et les entreprises se battent comme des chiens pour la capter. Alors écoute bien, hein, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Faut déconnecter, sortir de l'emprise des écrans, se ménager des temps sans écran, supprimer les notifications, et opte pour des outils numériques qui respectent ton attention. Voilà pour les grands principes. Mais moi je préfère la poésie. Je préfère te dire de lever les yeux. Lever les yeux pour voir le monde et la vie au plus proche de la réalité. Alors oui, ça va moins vite que sur TikTok et compagnie. Dans la vraie vie, il n'y a pas de filtre Instagram. Les gens sont moins beaux, ils pensent pas tous comme toi. Tout est plus lent, mais c'est justement ça le temps long. C'est là que tu peux entrer en résonance. C'est là que tu peux entrer en lien, en relation. Avec les animaux, les plantes, les autres humains, avec toi-même. Le temps long, c'est ce qui permet de nouer tous ces liens. Et c'est dans ces liens que le bonheur est possible. Je vais pas t'apprendre la pleine conscience. Bouddha, Spinoza et quelques stoïciens ont déjà pas mal enseigné sa valeur.
Comprends juste que face à la tentation permanente des petits plaisirs numériques, t'as la possibilité d'un bien-être plus profond, celui d'une véritable relation avec le monde et avec toi-même. Alors déconnecte, lève les yeux.